L'actualité en français, la grande interview. Aujourd'hui, à Dakar, au Sénégal, nous avons le plaisir de recevoir Aldiouma Sow. Il est ministre conseiller à la présidence de la République. Il s'occupe du pôle politique du chef de l'État. Il est aussi membre de la coalition présidentielle. Diomaye président. Monsieur Sow, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sy. Alors, nous vous recevons et en ouverture, nous allons parler d'une actualité politique. Au Sénégal, le président va mettre en place son parti politique pendant que l'Assemblée nationale propose une révision de la Constitution, laquelle révision refuse au président de la République un parti politique. Quelle lecture faites-vous de cette situation ? Bon, il faut dire que nous sommes dans la continuité du feuilleton que nous avons connu au sein de l'exécutif, à savoir les tensions qui ont existé autour de la relation entre le président de la République et son ancien Premier ministre. Comme vous le savez, le 22 mai 2026, le président de la République a mis fin aux fonctions de Premier ministre de M. Ousmane Sonko. Par la force des choses, ce dernier s'est retrouvé 3 jours plus tard à la tête de l'Assemblée nationale et a entrepris un ensemble de manœuvres, parmi lesquelles cette fameuse proposition de loi destinée à modifier certaines dispositions. Vous appelez ça manœuvre ? C'est une manœuvre politique, oui. Parce que pour moi, c'est en réaction à son limogeage qui l'a quand même surpris, comme nous l'avons découvert nous tous. Donc il lui fallait initier quelque chose pour montrer qu'il détient encore des cartes à jouer. Et c'est dans ce sens-là qu'il a initié avec les députés du parti PASTEF ce qu'il appelle une révision constitutionnelle, alors qu'en réalité ce n'est rien d'autre qu'une manœuvre politique visant à réagir à son limogeage à la tête de l'exécutif. Le président de la République avait appelé un dialogue national, à la suite duquel un rapport général a été établi et un comité technique mis en place, et ce comité technique avait produit ce qu'on appelle les avant-projets de loi. Et donc, bizarrement, c'est cet avant-projet de loi que l'Assemblée nationale s'est évertuée à modifier sans pour autant y associer l'exécutif, alors que les textes en question sont le fruit d'un dialogue, sans y associer également les autres segments de la société qui ont contribué aux résultats qui ont donné lieu à ces avant-projets de loi. Non seulement il y a ça, il y a d'abord le fait que ça soit une révision constitutionnelle, alors qu'au Sénégal, la pratique à la matière, c'est que la révision de la Constitution soit le fruit de concertation, de processus inclusif et participatif. Et donc il y a cet aspect, ça n'a pas été respecté par les députés de PASTEF. Deuxièmement également, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas une priorité, parce qu'aujourd'hui les priorités ne sont pas forcément la modification de la Constitution. Troisièmement également, c'est le fait de n'avoir pas respecté les avant-projets de loi qui ont été produits par le comité technique mis en place par le chef de l'État. Donc on peut dire en réalité que ce n'est rien d'autre qu'une réaction politique dont les auteurs savaient eux-mêmes que ça n'allait pas aboutir, parce que comme vous le savez, en matière de révision constitutionnelle au Sénégal, la Constitution est très claire que le dernier mot revient au chef de l'État, même si l'initiative est partagée entre l'exécutif et le législatif. Et par conséquent, nous avons vu la suite que cette loi-là a eu. Monsieur le ministre, l'information du jour, c'est la saisine du Conseil constitutionnel. Le président va proposer la réforme au peuple via un référendum, mais il y a d'abord la saisine du Conseil constitutionnel tout à l'heure, aujourd'hui même. Vous en dites quoi ? Bon, c'est une... On peut dire que le chef de l'État est préoccupé par le respect de la procédure. Il veut s'assurer que toutes les règles de procédure ont été respectées par cette proposition de modification de la Constitution. Et par conséquent, comme vous le savez, déjà le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de l'adoption de cette proposition de loi, avait quand même émis un certain nombre de réserves, avait même demandé à ce que la proposition soit suspendue, en évoquant un ensemble de dispositions de la Constitution qui donnaient au gouvernement la prérogative de demander à ce que l'initiative soit suspendue en vue d'ouvrir des concertations. Cette proposition du ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'a pas été respectée. Et par conséquent, le chef de l'État a jugé nécessaire aujourd'hui de saisir le justice suprême en matière de constitutionnalité des lois pour lui demander d'examiner la légalité de la procédure ayant conduit à l'adoption par les députés de cette proposition de loi. Alors le chef de l'État qui saisit le Conseil
constitutionnel, l'Assemblée nationale qui fait des manœuvres, vous l'avez dit. Malgré tout, le président poursuit sa trajectoire politique. On l'a dit en ouverture d'émission, il va créer un parti politique. Vous êtes son conseiller politique. Est-ce que tout est fin prêt pour enfin lancer ce parti du président Bassirou Diomaye Faye? Effectivement, l'avantage avec le parti que nous allons créer, c'est qu'il y a déjà un socle politique qui est là. Nous avons la coalition Diomaye Président qui a plus de 2 ans d'existence, qui est composée quand même de plus de 500 leaders de mouvement et comme vous le savez, de plus de 300 maires qui ont de l'expérience politique, qui ont leurs organisations à eux. Et donc, je peux dire que le socle est là, le socle politique est là. Ce qui reste tout simplement, c'est de mettre tout cela en cohérence. C'est d'arriver à une unité organique de cet ensemble politique pour aboutir à la création de ce parti politique. Mais la raison qui est à l'origine de la création de ce parti politique n'est pas seulement le fait qu'il y ait la coalition Diomaye Président, c'est également l'impossibilité de coopérer ou bien de continuer avec la direction actuelle du parti PASTEF, que je considère comme étant une direction qui promeut le messianisme en lieu et place du PASTEF authentique que nous tous nous connaissions, qui était un parti qui faisait la promotion de la démocratie interne et qui également s'est après le limogeage du Premier ministre, peut-être même avant, s'est mis dans une posture de défiance permanente vis-à-vis de l'institution présidentielle. Et comme vous le savez, notre pays étant une démocratie, le régime politique étant un régime démocratique, l'exécutif étant géré par quelqu'un qui est élu aux surfaces universelles et qui doit rendre des comptes, et le chef de l'État a jugé nécessaire d'organiser ses soutiens autour d'un parti politique qui aura non seulement la mission de promouvoir l'action gouvernementale, mais également d'expliquer, d'accompagner le chef de l'État dans les réformes qu'il veut implémenter au Sénégal. Êtes-vous toujours, monsieur le ministre, membre de PASTEF? Moi, je ne siège plus dans les instances du parti PASTEF. Mais si on appréhende la question d'un point de vue matériel, d'un point de vue idéologique, je reste un militant des valeurs de PASTEF, des valeurs d'éthique, de fraternité, de travail et de souveraineté. Mais je ne me vois plus dans la manière dont les instances actuelles du parti sont gérées par des personnes avec lesquelles, évidemment, je ne partage plus la même perspective politique. Donc, du point de vue idéologique, je suis membre de PASTEF, mais du point de vue organique, notamment le fait de siéger dans les instances, je ne siège plus dans ce parti-là. Donc la transition sera vite accomplie. Vous irez dans le nouveau parti du président de la République. Je suis membre fondateur même de ce parti. De ce parti. Partage avec le chef de l'État la nécessité d'aller vers un parti parce que le compagnonnage avec l'actuelle direction du PASTEF est devenu impossible. Le président de la République a reçu plus de 300 maires du Sénégal, un chiffre que l'ancien régime conteste. Vous nous expliquez quoi? Est-ce que ce chiffre existe réellement? Effectivement, ce chiffre existe réellement parce que n'oublions pas que la rencontre a eu lieu au palais présidentiel et que, comme vous le savez, le palais présidentiel est organisé de sorte que quand même les gens qui sont présents sont répertoriés. Moi, j'ai assisté à cette rencontre-là. Et par conséquent, il est tout à fait compréhensible qu'on ne mette pas l'erreur d'annoncer un chiffre qui ne correspond pas avec la réalité du jour. Ce qui s'est passé l'autre jour au palais présidentiel, c'est que le président de la République a reçu les maires qui sont membres de la coalition Diomaye Président et qui ont été au nombre de 306 maires. Et moi, je ne vais pas, par exemple, s'appesantir sur ce chiffre-là, d'autant plus que nous, nos ambitions vont au-delà de 306 maires. Ce qu'on va avoir aujourd'hui, c'est au moins disposer de plus de 95% des maires du Sénégal. C'est ça notre objectif, c'est pourquoi moi, je ne compte pas trop me pencher sur ce sujet-là. Mais je peux vous assurer qu'il y a eu 306 maires ce jour-là. Avant la création de votre parti, qu'est-ce qui remonte du terrain aujourd'hui? Êtes-vous sur la voie d'être la première force politique du Sénégal? Vous pouvez l'être? Ce qui remonte du terrain, c'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, s'il y avait une élection municipale ou bien au Sénégal, nous l'aurons l'emporté parce que nous avons plus de la moitié des exécutifs locaux. Donc, ce que j'ai vu lors des tournées du chef de l'État, c'est qu'aujourd'hui, les populations, notamment les élus locaux, soutiennent l'action du président de la République. Et comme vous le savez, les élus locaux ont une légitimité populaire au niveau de leur commune. Et par conséquent, leur adhésion signifie fortement l'adhésion des populations locales. Et donc, du coup, moi,
moi, je peux me baser sur ça pour dire que nous ne sommes pas encore, d'un point de vue légal, constitués en parti politique. Mais je peux dire que du point de vue de l'opinion, nous sommes la première force politique du Sénégal aujourd'hui. Élection locale, législative, votre coalition prépare déjà 2027, c'est sûr. Pensez-vous être en mesure de remporter ou de reprendre la majorité à l'Assemblée nationale et d'avoir une majorité dans les collectivités territoriales du Sénégal? Mais comme je l'ai dit tantôt, nous avons déjà remporté ces élections-là. Et c'est bon de rappeler, en fait, que l'actuelle majorité parlementaire est une majorité qui a été élue pour l'exécutif qu'incarne le président de la République. C'est une majorité de Diomaye? C'est une majorité diomayenne, comme le dit mon collègue de l'énergie et du pétrole, des mines et du pétrole. Parce que moi, j'étais là, en fait, je fais partie de ceux qui ont investi ces députés-là. J'ai fait plus de 5 jours avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, pour investir ces députés. Le message politique qu'on a fait passer lors de ces législatives, c'est que le gouvernement avait besoin d'une majorité pour mener ces réformes-là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'après le limogeage de l'ancien Premier ministre, cette majorité-là a été détournée pour servir à des réactions politiques vis-à-vis de la politique gouvernementale. Donc, ce qui est évident, c'est que demain, si on repart à des élections, les Sénégalais qui sont soucieux de stabilité, qui sont soucieux de progrès, ne vont pas voter pour une Assemblée nationale qui va passer son temps à faire passer des lois dont l'objectif et de bloquer l'action gouvernementale, comme nous l'avons vu les quelques semaines que l'ancien Premier ministre a dirigé cette Assemblée. Pensez-vous donc que cette Assemblée nationale n'arrange pas l'exécutif? Pensez-vous qu'on doit forcément aller vers une autre législature d'ici 2027? Je dirais que cette Assemblée nationale n'arrange pas le Sénégal. Parce que, pas que l'exécutif n'arrange pas le Sénégal, parce que le Sénégal a aujourd'hui besoin de stabilité. Parce que personne n'ignore la situation économique et sociale dans laquelle nous avons trouvé ce pays, qui nécessite quand même de faire des réformes qui relèvent du législatif, qui demandent à ce que des lois soient votées. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas comprendre qu'on ait des députés dont l'objectif, c'est de renforcer un homme au détriment du gouvernement qui est censé être le chevet des populations. Et par conséquent, ce qui saute à l'œil aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que cette majorité-là n'est pas dans une posture de collaboration avec le gouvernement. Alors que, comme je l'ai rappelé tantôt, ce qu'on a constaté dans l'histoire politique du Sénégal, c'est que la population a tendance quand même à voter majoritairement pour des députés qui sont favorables au gouvernement. Et par conséquent, si nos collègues députés ne changent pas leur posture, il est tout à fait normal, et ça c'est mon point de vue personnel, qu'on doit aller vers une autre législature qui doit être beaucoup plus collaboratrice que celle-là. Une recomposition, une alliance entre le nouveau parti que le chef de l'État va créer et PASTEF? Bon, il faut dire que cette alliance-là, elle n'est pas pour demain. Moi, je n'y crois même pas parce que ne le perdons pas de vue. Hein. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas un problème ou bien une opposition entre deux personnes. C'est une opposition entre deux conceptions du pouvoir, entre deux conceptions de l'État. Vous avez une conception de l'État, une conception privatiste de l'État, parce que n'oublions pas qu'il y a peu de temps, les gens théorisaient le parti État, qui n'est rien d'autre que la privatisation de la sphère publique au profit d'un parti politique qui est une entité privée. Donc il y a une divergence de sens. Votre camp voit autrement. C'est ce qui doit être l'État, ce qui doit être la posture de l'État vis-à-vis de tous les Sénégalais. Et de l'autre côté, vous avez une perspective républicaine et démocratique. Et le temps nous a montré que ces deux postures-là sont devenues irréconciliables. Et donc, par conséquent, je ne vois pas dans l'immédiat, peut-être même dans le long terme, une réconciliation entre le PASTEF actuel dirigé par la faction, ce que j'appelle la faction messianique, et dirigée par Ousmane Sonko, et le président de la République et son pôle politique auquel j'appartiens. Allons-nous vers ce qu'on va appeler PASTEF authentique ou PASTEF révolution ou PASTEF rénovation? Il y a eu ces cas au Sénégal, des partis politiques après cession. L'autre parti crée une dénomination sur la base de l'ancien. Bon, en fait, dans ce que nous voulons faire, la dénomination importe peu. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est comment nous arriverons à fédérer les forces républicaines, patriotiques et démocratiques de notre pays. Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas une troisième voie au Sénégal. Il y a deux voies. Il y a la voie totalitaire et messianique et la voie républicaine et démocratique. Donc aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas forcément de nous retrouver entre anciens pastéfiens.
mais c'est de nous retrouver entre Sénégalais, au-delà des appartenances et des trajectoires politiques, autour de la République, autour de la démocratie, autour de la patrie. Évidemment, on verra entre nous quel nom devra porter ce nouveau regroupement politique autour du chef de l'État. Vous avez gagné en 2024 avec un slogan, la rupture. Pensez-vous avoir répondu à cette attente après 2 ans? Mais je considère qu'il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture dans la façon dont l'État est mené. Aujourd'hui, je pense que une des causes également du conflit ou bien de notre opposition avec l'ancien Premier ministre, c'était le sens qu'il fallait donner à notre action, le rôle que l'État devait avoir, la place que le pouvoir judiciaire, les relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et je pense que très souvent, même l'ancien Premier ministre le rappelle, le chef de l'État a voulu et continue également d'agir dans ce sens-là, à ce qu'on retrouve un régime politique démocratique fondé sur la séparation des pouvoirs, à ce qu'on reprenne l'initiative dans certains secteurs, le secteur de la sécurité. Vous avez vu qu'il n'y a plus de bases militaires étrangères chez nous. Ça, je pense que c'est une rupture fondamentale. Des contrats ont été renégociés. La justice est devenue beaucoup plus indépendante de nos jours qu'il y a de cela quelques décennies. Effectivement, le problème qu'il y a eu au sein de notre formation politique n'a pas été de nature à nous aider à aller plus en profondeur dans les ruptures que nous avions promis. Mais je pense qu'il n'y a pas lieu de perdre espoir. Le chef de l'État va poursuivre dans ce chemin-là. Je pense qu'il y a eu quand même des réformes qui ont été faites, des réformes intéressantes. Et par conséquent, tout n'est pas rose, mais on peut dire que des acquis ont été obtenus dans le sens de rompre avec les anciennes pratiques. Des acquis, parlons de la vie du Sénégalais avec le panier des ménages qui reste lourd, inflation sur le riz, hausse des loyers, du transport. Quelle action prioritaire votre coalition, l'État central, compte mener pour le pouvoir d'achat? Je pense qu'il faudra agir sur 2 directions. Il faudra beaucoup agir dans l'économie. Et dans cette perspective-là, il faut quand même au moins souligner que le gouvernement, si à la lecture du document de planification budgétaire et budgétaire économique pluriannuel, le document que le ministre des Finances, de l'économie et du budget a présenté récemment, vous allez voir là-bas quand même que il y a une part belle qui est consentie pour les investissements. Quand vous allez dans la répartition des dépenses qui est faite par rubrique, vous verrez que les activités économiques ont la plus grande part. Donc, elles ont 29% au moins, où les autres dépenses d'administration et autres de fonctionnement sont en dessous de 25%. Ça, je pense que c'est un marqueur d'une volonté politique de relance de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, notre économie a besoin de beaucoup d'investissements pour booster la consommation et par conséquent pour créer de la valeur. Donc il y a une volonté quand même de relancer l'économie après quand même 2 ans, même s'il faut le dire pendant ces 2 ans-là également, même si le PIB a stagné, mais il y a eu quand même des mobilisations de recettes qui ont été records, signe également d'un élargissement de l'assiette fiscale et d'une certaine productivité de l'économie. D'un autre côté, il faudra aussi continuer les efforts au plan politique, pour davantage expliquer aux populations les efforts qui ont été consentis jusqu'ici au plan économique, au plan social. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons rencontré des faiblesses. Et ça explique que les gens n'ont pas peut-être senti les baisses qui ont été opérées au niveau des produits que vous avez cités tout à l'heure. Il y a eu des baisses dans les produits de première nécessité. Maintenant, la communication peut-être n'a pas suivi et les gens ont tendance à croire qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Maintenant, il ne faut pas qu'on oublie également que nous évoluons dans un contexte géopolitique mondial qui n'est pas de faveur également à aider l'État sénégalais. Vous avez vu le conflit au Moyen-Orient qui porte dans une zone où transite plus de 20% du commerce mondial. Ça n'a pas manqué d'avoir des impacts sur les chaînes logistiques d'approvisionnement qui impactent par la suite les prix de l'énergie. Et vous savez que l'énergie étant le facteur de production qui impacte tous les autres facteurs de production, c'est normal que les gens aient la sensation que la vie est devenue plus chère ou bien elle est chère. Mais dans tous les cas, le gouvernement quand même a anticipé et
continuera d'anticiper. Un des objectifs du gouvernement, c'est de faire en sorte que la crise ne soit pas sentie par les populations. C'est pourquoi beaucoup de subventions ont été faites en direction des ménages. Ces baisses, par exemple, ont coûté à l'État du Sénégal plus de 833 milliards. Dans un contexte où nous n'avons pas encore un accord économique, dans un contexte où nous continuons d'emprunter à des taux très élevés avec tout ce que cela regorge, avec tout ce que cela produit en termes d'impact négatif sur le budget de l'État. Donc, le contexte est difficile. Je considère qu'il faut les efforts ont été faits. Il reste à faire des efforts. Le gouvernement a la volonté d'améliorer les conditions de vie et d'existence des Sénégalais et il l'a matérialisé dans le document que je viens de citer. Et moi, j'ai espoir que d'ici peu de temps, si nous arrivons à trouver un accord avec le FMI, la situation va s'améliorer. FMI, 2 ans de discussion, 2 ans d'échange. Où est-ce que nous en sommes? Avez-vous espoir? Oui, j'ai beaucoup espoir et je fonde cet espoir-là sur des échos que j'ai qui sont sortis de la rencontre que le chef de l'État a eue avec le directeur du département Afrique du FMI. Apparemment, les discussions sont bien menées et que peut-être d'ici peu de temps, nous allons sortir de la situation avec un accord. Donc, moi, j'ai espoir que cette affaire-là va relever du passé dans peu de temps, Inch'Allah. 2 premières années un peu difficiles. Dans votre coalition, il y a des pics jetés sur l'ancien Premier ministre. La coordinatrice de votre coalition pense qu'il n'a pas pu pousser les dossiers. 2 premières années assez difficiles. Quelles sont les perspectives pour les 3 ans qui restent sur le mandat du président Bassirou Diomaye Faye? Bon, je vais utiliser une expression que Madame le superviseur général avait à l'époque, quand elle était Premier ministre, avait utilisée. C'est-à-dire nous allons accélérer la cadence. Je pense aujourd'hui c'est un des mandats, ou bien la principale mission qui a été assignée au nouveau gouvernement. C'est un gouvernement de mission qui est censé booster donc tous les secteurs de la vie économique et sociale, que ce soit les secteurs sociaux, santé, éducation, sécurité, infrastructure, que ce soit également le secteur des finances. Aujourd'hui, le mandat qui a été assigné à ce gouvernement-là, c'est que les choses aillent beaucoup plus vite avec un rythme différent de celui que nous avons connu durant les 2 ans que l'ancien Premier ministre a été à la tête du gouvernement. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller vite, de finir les chantiers qui étaient en cours et d'initier d'autres chantiers. Et comme vous le savez, les chantiers étant de l'investissement, ça aura naturellement un impact au niveau des conditions de vie des populations. Monsieur le ministre, pour terminer cet entretien, nous allons retourner à la politique. Je rappelle que nous sommes avec le ministre en charge des questions politiques à la présidence de la République du Sénégal. 2029, est-ce possible d'avoir ce slogan de 2024, Sonko Moy Diomaye, Sonko et Diomaye, comment on peut traduire ça? Sonko et toujours Diomaye. Sonko sera-t-il toujours Diomaye? Bon, il faut préciser d'abord que nous sommes plus préoccupés par le présent. Nous en avons beaucoup parlé d'ailleurs, hein. La situation économique, la situation sociale, le contexte sous-régional qui est un contexte très volatile du point de vue sécuritaire. Nous sommes plus préoccupés par ça parce qu'en fait,
nous évitons d'être des politiciens parce que comme on le dit très souvent, le politicien, il se préoccupe de la prochaine élection, alors que l'homme politique que nous voulons être se préoccupe plutôt des générations à venir. C'est pourquoi ça également, c'est des points de discorde que nous avons eu avec l'ancien Premier ministre et ses partisans. Donc, après juste une année d'exercice du pouvoir exécutif, ils se sont mis à se projeter pour les élections présidentielles de 2029. Nous avons trouvé que cela n'était pas quand même admissible et qu'il fallait plutôt s'en prendre aux problèmes actuels, les problèmes que nous avons trouvés sur place. Mais quel que soit Alpha, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai dit que le différent est tellement profond, ce n'est pas un différent de personne. Ce n'est plus un différent du point de vue des formes et des procédures, mais c'est un différent de fond, une opposition de sens par rapport à le rôle de l'État, par rapport à la conception qu'on se fait de la démocratie et du régime politique. Et par conséquent, moi, je pense que ce slogan-là, et malheureusement, c'est pas ce que nous avons souhaité. Nous avons souhaité que le tandem puisse continuer ensemble et terminer le mandat. Et pourquoi pas aller jusqu'en 2050, parce que c'était ça le contrat de base. Mais malheureusement, nous avons vu que l'ancien Premier ministre, à un moment donné, après une année de collaboration, a clairement théorisé ce qu'il a appelé la clarification à travers sa fameuse théorie de l'avant 8 novembre, après 8 novembre. Il a plusieurs reprises, aussi bien en qualité de Premier ministre quand elle était à l'Assemblée nationale, mais aussi bien en tant que leader de PASTEF, dit à tout le monde que sur beaucoup d'aspects, il ne partageait plus la vision du chef de l'État. Par conséquent, à un moment donné également, on ne pouvait plus continuer dans cette situation qui était en défaveur du Sénégal. Il fallait qu'on en tire les conséquences. C'est ce que le chef de l'État a fait le 22 mai en se séparant de lui. Et effectivement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'objectif aujourd'hui. Ce qui nous mobilise le plus, c'est comment nous retrouver avec les Sénégalais qui partagent notre conception du pouvoir et le rôle que l'État doit avoir et avancer ensemble, exécuter le mandat, réaliser les promesses qui ont été tenues au peuple sénégalais et en 2029, se retourner au peuple et lui demander, s'il y a lieu, lui demander à nouveau sa confiance. Le mot de la fin par rapport aux perspectives du Sénégal, malgré ce conflit entre PASTEF authentique, en tout cas entre d'anciens camarades de parti, entre deux ténors de la vie politique du Sénégal, l'ancien Premier ministre, l'actuel chef d'État. Est-ce que vous pensez que tout est clair pour de belles perspectives pour notre pays, le Sénégal? Bon, je pense qu'actuellement, la situation, aussi bien du point de vue politique, économique, elle est claire. Il faut dire que nous sommes le Sénégal. Nous avons connu des situations troubles dans le passé. Mais notre peuple, nos dirigeants ont toujours montré une capacité de dépasser ces moments troubles-là. Et moi, je suis convaincu que nous arriverons à nouveau également. Et en peu de temps, et je pense que nous y sommes, à dépasser ces 2 ans que je considère comme étant des 2 ans de transition et se mettre effectivement au travail, au profit exclusif des Sénégalais qui attendent beaucoup de nous en termes de sécurité, de santé, d'éducation, d'infrastructure, etc. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous étions avec Aldiouma Sow, il est ministre conseiller politique du président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci.